Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier Monsieur Mangas présente de la mi-saison. Voilà, on va faire dire ça comme ça. On va dire qu'il y a une saison 2017-2018 qui a commencé en septembre et qui va se terminer là, parce que je vais prendre une petite pause au mois de fin juillet, tout le mois d'août, et je vais faire les futurs Monsieur Mangas présente, préparer quelques vidéos, mais je vais vraiment m'éloigner un peu de YouTube. Je vais peut-être sortir une vidéo ou deux, mais c'est vraiment le strict minimum. Je vais vraiment pas faire des grosses vidéos toutes les semaines, faire genre 3 vidéos par semaine comme je fais depuis quasiment un an, quasiment non-stop en plus, à part en décembre ou pour Noël je m'arrête pendant une semaine ou deux. Je cravache, hein. Et donc je me suis dit là je vais m'arrêter et je fais une vidéo sur un manga que j'avais pas prévu de faire à la base, c'est Rainbow. Alors quand j'ai fait la vidéo sur Channel, j'avais dit un truc sur Rainbow qui est une grosse connerie, en plus je m'en suis rendu compte, parce que récemment j'ai lu pour la première fois Rainbow. Alors j'ai vu l'anime il y a très longtemps, et j'ai dû lire quelques tomes il y a très longtemps aussi, mais pour la première fois j'ai lu le manga du tome 1 au tome 20 et quelques. Enfin moi j'ai la réédition de Kazé, donc vous savez les gros 7 tomes. Et en fait j'avais jamais vu la fin. Donc en fait moi je m'étais arrêté quasiment à la moitié de la série en fait en animé. J'ai eu les peut-être jusqu'à l'arc de la prison. Et voilà, donc je connaissais pas la fin. Et j'ai appris des trucs sur la série. En fait, bon, bah, le scénariste a connu l'époque de Ashitano Joe et donc de Rainbow. Donc quand je disais ouais c'est pas une époque qu'ils ont connue, ben si, je pensais qu'il y avait que Kakizaki à l'histoire, non il a fait que le dessin. Donc voilà, et donc c'est la dernière vidéo, on va dire de la saison, et voilà, je voulais faire cette vidéo parce que en fait j'étais pas prévu à la base, je voulais faire sur Dragon Quest je crois. Je sais plus, enfin j'avais une liste plus ou moins exhaustive des séries que je voulais faire, et en fait c'est en lisant Rainbow j'ai pris une tellement grosse claque que je dis non, je vais faire la vidéo tout de suite parce que si je la fais dans 6 mois, je serai plus chaud, j'aurais perdu tout ce que j'avais envie de dire, donc je vais le faire tout de suite. Et donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs, Monsieur Mangas présente Rainbow. Mais d'abord, résumé. Rainbow est un manga écrit par George Abe et dessiné par Masasumi Kakizaki. Le manga compte 22 tomes édités chez Kazé, et désormais vous pouvez retrouver cette série sous un format deluxe en 7 tomes. Le manga a aussi été adapté en animé par Madhouse en 2010 avec 26 épisodes. L'histoire de Rainbow compte les aventures de 7 adolescents Hachan, Mario, Heitei, Kabetsu, Supon, Joe et Baremoto. Ils se retrouvent dans une même cellule dans la maison de redressement de Shonan. Rapidement, des liens d'amitié se tissent entre eux. Ils vont devenir solidaires et affronter les dures conditions de vie en prison. Entre Ishihara, un gardien vicieux qui ne cesse de les tabasser, et le docteur Sasaki, un pédophile qui veut leur trou de balle, ils vont tenter de survivre dans cet enfer. Alors, avant toute chose, Rainbow c'est l'arc-en-ciel en anglais, donc l'arc-en-ciel c'est 7 couleurs. Et donc on va suivre 7 personnages. Allez, juste pour le kiff, je me les refais. Hanchan, Mario, Heitei, Kabetsu, Supon, Joe, Baremoto. C'est plus dur que le Pokérap. Donc on va suivre ces 7 individus qui sont tous plus ou moins différents, qui ont chacun leur petit truc, des trucs qui les rend un peu uniques, qui apportent une certaine synergie au groupe, et honnêtement, ils sont déjà super intéressants, les 7. Bon, certains plus ou moins que d'autres, et ils apportent donc chacun leur petit truc au groupe. Bon, même si on pourrait dire qu'il y a 3 sous-groupes dans ce groupe de 7. Bon, il y a les costauds, c'est vraiment les montagnes de muscles qui font que taper. C'est un peu, voilà, les tanks. Il y a les malins, donc les gens qui sont malins, qui utilisent leur intelligence. Et il y a les gentils, c'est les bons potes. C'est un peu les mecs inutiles. C'est vraiment, il y en a 2. Ils sont sympas, alors leurs histoires sont cool, mais c'est vrai qu'on pourrait les résumer, c'est juste les bons potes sympas, qui servent pas à grand chose des fois. Et même dans ces sous-groupes, donc vous savez par exemple les costauds, il y a Hachan c'est un boxeur, il y a Joe c'est une petite frappe, il y a Heitei qui est passionné de soldat, qui rêve de devenir soldat. Dans les gentils petits copains, il y a Joe qui est beau gosse, et qui sait chanter. Et Kabetsu, bon c'est vraiment le stéréotype du bon gros gars, gentil, et qui est gros, et qui est gentil, et qui est gros, et qui est gentil. Et dans les intelligents, bon bah t'as Supon qui est le roi des affaires, et Baremoto qui est vraiment la grosse tête, l'intellectuel de base. Et tu te dis, mais c'est vraiment des individualités vraiment différentes, vraiment c'est clairsemé dans leur groupe, mais en même temps ils sont hyper unis, et c'est ça qui est génial. Ces 7 individus ont chacun un rêve qui leur est propre, qui est vraiment unique,
Il y en a pas un qui dit ouais mon rêve c'est ça, et bah moi aussi. Non, c'est vraiment chacun a son propre rêve et aucun d'entre eux n'empiète sur les rêves des autres. C'est pas genre je vais essayer d'être le roi des pirates, mais avant ça je vais te péter la gueule toi qui vas devenir Hokage. Non, c'est plutôt je vais être roi des pirates, attends je vais t'aider à devenir Hokage et tu m'aideras à devenir roi des pirates. C'est plutôt des délires comme ça. C'est vraiment ils s'entraident, c'est des putains de potos, c'est même plus des potos en fait, c'est des putains de frères en fait. C'est des frères d'armes les mecs. Ils ont vécu l'enfer en prison, c'est des putains de frères et maintenant ils vont vivre ensemble pour niquer le... Bon, pas niquer le système, mais voilà, pour montrer au système que, même s'ils ont fait des conneries par le passé, ils pourront s'élever haut dans la société. En vrai, ils pourraient tous se débrouiller dans leur coin, ils s'en sortiraient. Mais à chaque coup dur, ils sont là les uns pour les autres, et ils peuvent tous s'aider et compter sur les autres. Plus ou moins. Genre, ça arrive qu'il y ait des exceptions. Genre, ça arrive qu'il y ait peut-être un arc ou deux où il y a un personnage qui est tout seul, qui se démerde, qui est dans la merde et qui se débrouille tout seul. Il se fait pas aider par ses potes. À la fin, ils sont là, ils disent ah, c'est bien mec, t'as réussi, mais ils étaient pas là pour le pousser, pour lui dire l'encourager. Non, ils sont arrivés à la fin pour lui dire c'est bien, t'as bien bossé. Au niveau de leur développement, alors sans trop en dire, ils ont tous vécu des choses horribles, plus ou moins liées à la guerre, et donc à la Seconde Guerre mondiale. Alors, sans trop en dire, il y en a, leurs parents sont morts durant la guerre ou après. Et il y en a un qui est lié à la bombe nucléaire. Je dirais pas qui, mais honnêtement, c'est quand même des fois hard. Leurs histoires, elles sont quand même pas super cool. Donc ouais, ils ont tous vécu des choses différentes, ont fait des choses différentes qui vont les conduire en prison. Rien ne les prédestinait à se rencontrer, mais c'est dans cette cellule 6 du quartier 2 de la maison de redressement de Shonan qu'ils vont se rencontrer, se lier et ne jamais se quitter. Ça fait tellement gay ce que je viens de dire. Comme je l'ai dit, l'histoire se passe après la Seconde Guerre mondiale au Japon. Donc dans un pays vaincu, à genoux, ayant subi 2 bombes nucléaires et étant sous domination ennemie, à savoir les ricains. Alors parfois, ça peut paraître un peu exagéré. Genre, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu au Japon, qui a ouvert la boîte de Pandore et qui a libéré toutes les merdes chez eux. Mais quand on compare avec d'autres œuvres, on se rend compte que le Japon à cette époque-là, c'était pas une époque facile pour eux. C'était vraiment pas... Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait être partout sauf au Japon. C'était la merde là-bas. Quand tu regardes tous les mangas qui ont parlé de la Seconde Guerre mondiale et d'après, le Japon, ils ont vraiment eu du mal au début. Après, ils sont relevés. Maintenant, c'est une putain de super nation. Mais au début, ils avaient du mal. C'était le bordel chez eux. Ah ben oui, à l'époque, ils avaient pas des cosplays de Neko mon cul, ils avaient pas tous ces mangas, ils avaient pas tous ces animés, ils avaient pas tous ces Gundam. Non, à l'époque, ils avaient juste la putain de réalité, ils étaient pauvres, ils bouffaient du riz, juste du riz, ils avaient pas de viande, pas de poisson, ils avaient rien du tout. Les mecs, ils se faisaient tabasser, il y avait les ricains qui foutaient de leur gueule et qui leur cognaient dessus. Non, c'était pas une super époque, le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, c'était vraiment pas une super époque. Et le plus ouf avec tout cet univers, l'univers de Rainbow, et ben ce qui est encore plus impressionnant avec cet univers, c'est quand on sait que George Abbé, le scénariste, a vécu à cette époque, et a même connu les centres de redressement. Donc on a une œuvre plus ou moins autobiographique. Et là, tu te rends compte que c'était vraiment pas une époque où il fallait être. Alors, attention, zone spoiler, je vous laisse 5 secondes pour partir. Sur le timer qui est sur ma main ici. Je vous laisse 5 secondes, allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti, on va spoil comme des malades. J'ai envie de parler de l'après-centre de redressement, qui n'est en fait la prison, quand ils sont à Shonan, ce n'est que la première partie du manga, ça représente à peine le premier tiers. C'est vraiment après que l'histoire devient encore plus oufissime, parce qu'en fait on découvre ce qu'il y a derrière la prison, donc le Japon. En fait, la prison, Shonan, le centre de redressement, ce n'était que l'arbre qui cachait la forêt pour nous montrer le reste du Japon qui était dévasté. C'est vraiment, la prison, ce n'est qu'un point de départ vers tout le reste et toutes les thématiques que va aborder George Abbé dans Rainbow. Rainbow, contrairement à Prisonnier Riku, c'est pas une œuvre qui se veut complètement consacrée au milieu carcéral. Le milieu carcéral, c'est que le point d'entrée, et après on part dans d'autres délires. Prisonnier Riku, c'est vraiment une série qui se veut entièrement centrée sur le milieu carcéral. Il y a des évasions, tout ça, mais ça reste quand même centré sur la prison, et l'évasion n'est que le point final de l'histoire, alors que Rainbow, après la prison, il se passe plein d'autres choses.
Et il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés. Car après la prison, on découvre tout le Japon d'après-guerre et toute sa tristesse. À travers le prisme des détenus, on découvre plusieurs facettes du pays. Par exemple la boxe et l'armée américaine, qu'on retrouve aussi un petit peu dans un arc de Hajime no Ippo. On découvre aussi le marché noir, le milieu des prêteurs sur gage, la prostitution, les faiblesses économiques et judiciaires du pays, l'armée japonaise, la mafia. Vous allez voir, on va en voir des saloperies, on va voir pas mal de saloperies. Bon, des belles choses aussi, mais souvent des saloperies. À plusieurs reprises dans le manga, les personnages vont rencontrer des types pas sympas du tout. Des ordures de la pire espèce, mais pas des méchants classiques de manga de shonen. Non, 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 on n'a pas de... Oh là là, je vais conquérir le monde. Oh, 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 oh. Je vais récupérer les Dragon Ball pour devenir immortel. Je vais claquer du... Oups. Non, 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 non. Ici, on est sur du pur méchant, bien de chez nous. Du connard bien humain, bien terrestre, comme on n'en fait plus. Du pédophile, du violeur, du trafiquant, du mafieux, du gangster. Que des saloperies. Que de la grosse pourriture. Et les auteurs ne vont pas dans le facile. Au début, on pense que tous les adultes sont pourris, car on a la vision de jeunes délinquants qui voient le monde des adultes qui est pourri. Eh ben non, au fur et à mesure que l'histoire avance, on va se rendre compte qu'il y a des adultes sympas. Pareil pour les ricains, qui occupent le Japon, qui annexent le Japon. Et on se dit, ah, c'est tous des connards, on en voit certains, c'est des gros connards, hein. Mais il y en a qui sont sympas. Donc on voit, en fait, hein, dans le monde de Rainbow, c'est notre monde, il y a des connards comme des gens sympas. Et bon, par contre, les connards, c'est des gros connards, hein, c'est du putain de fils de pute de level 100. Et quand je dis que les méchants font des saloperies de la pire espèce, et quand on les voit, on sait que c'est des méchants. Il n'y a pas de délit de sale gueule, hein. Honnêtement, quand tu vois un méchant dans le manga, tu sais qu'il est méchant, tu le vois à sa gueule, que c'est un putain d'enculé de sa race, que le mec, il a le vice en lui. Ce qui m'amène à parler du style de Kakizaki, le dessinateur du manga. Que dire, franchement? Que dire sur le style de Kakizaki? Honnêtement, j'ai qu'un mot. Fabuleux. Le mec a un coup de crayon réaliste, détaillé de ouf, hyper sombre, avec des pages qui te plongent dans les méandres des ténèbres. Ce qui colle avec son récit qui est réaliste et hyper sombre. Honnêtement, regardez-moi son travail sur les jeux d'ombre et de lumière. Le mec, il a de l'or dans les doigts. Et vous voulez savoir c'est quoi le pire? Il dessinait comme ça à 25-30 ans. Le mec était un putain de débutant quand il faisait ça. Alors de vous à moi, je vous le dis, un jour je consacrerai une vidéo sur Kakizaki et je parlerai de ses autres œuvres, hein, genre Green Blood, Hideout ou Bestiarus, mais c'est pas pour tout de suite, là contentez-vous de Rainbow déjà. Kakizaki, c'est le mec qui va te faire ressentir tellement d'émotions quand un personnage pleure. C'est pas 3 petites larmes de ta fiole comme dans Fairy Tail. Non, le mec il chiale, il hurle à en crever. Tu sens que le mec, il en chie grave et que là, c'est vraiment, il a atteint le point de non-retour qui, ça y est, il pleure comme un bonhomme, comme un personnage de Hokuto no Ken. C'est des larmes viriles, c'est pas les petites larmes de ta fiole, de Fairy Tail, genre, ah, le pouvoir de l'amitié. Non, non. Là, c'est le pouvoir de l'amitié, le vrai, genre, on pleure des larmes de sang. Et quand les personnages sont en colère, j'en parle même plus, c'est pas la petite colère, genre hey, j'y suis énervé, non, c'est de la putain de colère, le mec il est grave vénère, et là il va te défoncer ta putain de gueule. J'aime aussi ces genres de moments d'arrêt sur image, on dirait un petit peu ces mêmes moments où, vous savez dans les animés où il y a des fois il y a des passages où l'image est en aquarelle, il y a un moment genre hyper dramatique ou de fin d'épisode où genre les personnages sont dans une putain d'attaque pour dire ah c'est dans le prochain épisode, l'image change un petit peu au niveau de la colo. Là c'est pareil, il y a des moments où les personnages sont dans une situation de ouf, on a l'impression que le temps est arrêté pour eux, il y a plein de traits partout, ça rend super bien, il fait ça dans tous ses mangas, c'est vraiment super stylé, je kiffe ces moments là. En conclusion de Rainbow, qu'est-ce que je pourrais dire? Le dessin, Kakizaki, rien à dire, rien à dire, l'histoire, Georges Arbet, rien à dire, franchement, dessin, scénario, rien à dire, franchement, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? J'ai déjà dit assez, lisez Rainbow, c'est génial, c'est trop bien, moi j'ai kiffé, vous allez kiffer, je vous le dis, vous allez kiffer, c'est trop bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Rainbow. Moi maintenant, je vais vous quitter, mais avant ça, mettez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux,
Il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Discord dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des limaces. Allez, ciao tout le monde.